la première cause aujourd'hui de handicap mondial. On estime qu'il y a environ 300 millions de personnes à travers le monde qui souffrent de dépression. Et on estime qu'environ 5% des adultes souffrent d'un trouble dépressif, ce qui est quand même énorme sur le plan mondial, avec une épidémiologie qui est différente selon les pays, mais qui globalement sur le plan mondial est quand même très importante. Alors ce trouble qui a une apparence assez ordinaire, on dit, on a parlé des termes sémantiques, je suis déprimé, je vis une dépression, etc. En fait, il entraîne une morbidité en interne qui est extrêmement forte, qui touche tous les segments de la vie d'ailleurs, et qui touche peut-être beaucoup plus que les autres troubles, certains segments, notamment la vie professionnelle, qui est impactée très très fortement par la dépression. Alors, cette banalité apparente, en fait, elle masque sa gravité, et l'une des gravités principales, c'est le suicide, c'est les tentatives de suicide, qui sont très souvent associées à plein de facteurs, qui sont associés à des cognitions dépressives, c'est-à-dire que les pensées que le sujet déprimé peut avoir à propos de lui-même, à propos du monde qui l'entoure, à propos de son avenir, et qui peuvent être marquées par plein de justifications suicidaires. Parfois, c'est à cause d'une souffrance interne beaucoup trop importante. Parfois, c'est aussi pour soulager les proches d'un poids très fort, ce qu'on appelle par exemple les suicides un peu altruistes, où finalement le sujet déprimé va se donner la mort pour soulager la famille, l'ensemble, sa femme, ses enfants, de ce poids qui ferait porter sur eux, bien sûr un poids imaginaire, un poids qui est la plupart du temps généré par ces conditions dépressives, par les pensées dépressives qu'il peut avoir. Et finalement, ces épisodes dépressifs, au fur et à mesure du temps, ils fragilisent aussi quelque chose qui est lié à cette ossature sociale du sujet, en venant briser un peu tout ce qui faisait sa joie, tout ce qui faisait ses désirs, tout ce qui faisait sa motivation, sa capacité à agir dans le monde. Notamment, il y a beaucoup qui imaginent que c'est une maladie de luxe, qui est réservée à un Occident privilégié, qui constituerait presque une insulte à la véritable misère humaine. On est déprimé, mais parce qu'on n'a pas vécu cette misère humaine caractéristique du monde qui nous entoure. Finalement, elle serait réservée à ceux qui n'ont pas à subir la privation de la faim, qui n'ont pas à subir les guerres, qui n'ont pas à subir les atrocités du monde. Alors ça, il faut briser ce mythe, parce qu'on peut être conjointement affamé et déprimé, on peut vivre sous les bombes et désirer ardemment se suicider. C'est des choses qui ne sont pas du tout contradictoires. Et ça, c'est assez important parce que finalement, la dépression n'est pas un luxe occidental. Elle se retrouve dans des pays qui sont extrêmement défavorisés sur le plan sociétal, sur le plan socio-économique large. Et c'est un trouble qui se retrouve incrusté même dans des sociétés très traditionnelles, qui est caché, qui est dissimulé très souvent dans ces sociétés-là, mais qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a un autre mythe qui est très important, qui considère que la dépression, c'est presque une médicalisation très outrancière de la tristesse. Comme finalement notre tristesse du quotidien, la tristesse naturelle liée à notre condition humaine, eh bien la dépression et la considération médicale autour de ce terme finissait par médicaliser, par transformer cette tristesse en quelque chose qu'on doit traiter, qu'on doit éviter, qu'on doit même annihiler. Mais ça, c'est aussi un autre mythe, parce qu'on le sait aujourd'hui, et c'est quelque chose sur lequel je vais insister très très fortement, la dépression n'est en rien un état de tristesse. Il y a même des dépressions qui sont des au-delà de la tristesse, pour lesquelles la tristesse perd toute sa sémantique. Il y a des dépressions dans lesquelles la tristesse est impossible. Le sujet n'est même plus capable d'être triste. Le cerveau n'est même plus capable de ressentir des émotions. C'est comme si finalement il y avait un vide émotionnel complet, et la douleur elle-même disparaît. Il y a des dépressions mélancoliques notamment, où la capacité à se sentir mal, elle disparaît totalement et le sujet devient simplement vide, comme un fantôme de lui-même. Donc ça, c'est un mythe assez important qu'il faut briser. Et d'ailleurs, les gens qui ont eux-mêmes été déprimés savent bien que la tristesse qu'ils ont ressentie, que les émotions négatives qu'ils ont ressenties, elle a une différence qualitative avec la tristesse du quotidien. C'est pas juste une question de quantité, c'est vraiment une différence de qualité. Et sans avoir soi-même vécu la cicatrice, porté la cicatrice de la dépression, on a du mal à comprendre un peu ce que c'est que cette phénoménologie de la douleur que peuvent ressentir les sujets déprimés. Alors, il y a un dernier mythe qui est assez important, c'est de dire que la dépression, finalement, c'est une maladie de la modernité. C'est une maladie qui serait liée aux transformations de l'individualité contemporaine, à ce nouvel individu conquérant, self-made man, qui apparaît dans un monde incertain et qui essaie de se débattre face à l'incertitude du monde. Ça, c'est aussi un mythe. Alors, on sait qu'il y a une épidémiologie de la dépression qui augmente au fur et à mesure des années dans les sociétés occidentales et non occidentales. Mais c'est quand même un mythe important, et d'ailleurs on le voit quand on étudie les textes anciens de l'hellénisme ou les textes anciens de la médecine hippocratique par exemple. La dépression a toujours existé. La dépression, elle fait partie de l'humanité.
hein. Elle a une neurobiologie qui est liée au fonctionnement de notre cerveau. Elle est plus réelle en termes d'expression, mais elle a quand même quelque chose qui est lié au fonctionnement fondamental de notre cerveau. Et donc elle a toujours existé depuis les débuts de l'humanité. Elle nous poursuit depuis le début de l'humanité. Elle est peut-être même le tribut, hein, qu'on nous devons payer collectivement pour beaucoup de choses qui nous constituent, notre capacité à être des êtres sociaux, notre capacité à avoir une vision assez métaphysique du monde qui nous entoure. Et donc il y a quelque chose dans la dépression qui est lié à cette condition humaine, au sens très large de la condition humaine, et qui n'est pas uniquement lié aux transformations de l'homme moderne. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont liées à ces transformations culturelles, sociétales, qui impactent l'homme moderne dans son ensemble. Notamment, il y a Alain Ehrenberg, hein, qui est un sociologue célèbre, qui a publié La fatigue d'être soi, qui cible un peu ces transformations sociétales qui pourraient impacter ce qu'est la dépression, pourquoi on la diagnostique plus, pourquoi la dépression aujourd'hui est plus présente et plus ressentie par les individus. Mais ces mutations sociétales ne sont pas suffisantes pour expliquer ce qu'est la dépression et son cœur.